Vous êtes-vous déjà retrouvé dans un groupe, riant à une blague que vous ne trouviez pas drôle? Peut-être vouliez-vous simplement vous intégrer. Vous vouliez faire partie de l'instant, partager cette connexion. Alors vous avez souri, vous avez ri, et une petite partie de vous s'est sentie un peu étrange. C'était un petit acte, presque imperceptible. Vous avez peut-être aussi accepté un plan pour le week-end qui ne vous enthousiasmait pas du tout. Vos amis étaient si enthousiastes, et vous ne vouliez pas être celui qui gâcherait l'ambiance. Dire non semblait compliqué, comme si cela créerait un problème. Alors vous avez dit oui, et une résignation silencieuse s'est installée en vous un instant. Ces moments sont incroyablement courants. Ce sont les petits compromis que nous faisons chaque jour. Vous pourriez changer d'avis sur un film parce que quelqu'un que vous admirez a exprimé un point de vue différent. Vous commencez à douter de votre propre jugement, pensant peut-être qu'ils ont vu quelque chose que vous avez manqué. Ou peut-être commandez-vous le même repas que tout le monde à table, juste pour simplifier les choses. Vous évitez d'être la personne difficile. Chacun de ces choix semble insignifiant en soi. Ils sont comme de minuscules cailloux jetés dans un vaste lac. Mais avec le temps, ces cailloux s'accumulent et commencent à changer le paysage de qui vous êtes. Ce sont les façons subtiles par lesquelles nous commençons à nous effacer. Cela commence par de petits actes de conformité, de fusion. Nous le faisons pour être aimés, pour être acceptés, pour maintenir l'harmonie. Nous apprenons dès notre plus jeune âge qu'être agréable mène souvent à des éloges. On nous dit de partager, d'être gentil, de ne pas faire de vagues. Ce conditionnement est puissant. Il nous apprend que les besoins et les désirs du groupe priment souvent sur les nôtres. Nous apprenons à lire la situation, à anticiper ce que les autres veulent et à nous adapter en conséquence. Cela devient une habitude, un réflexe automatique dont nous n'avons même plus conscience. Il ne s'agit pas d'être poli ou prévenant. Il s'agit d'un schéma d'autosuppression. C'est le début d'un voyage loin de votre moi authentique. Vous commencez lentement à prioriser le confort des autres au détriment de votre propre vérité. Vous devenez un expert pour plaire aux gens, un caméléon capable de s'adapter à n'importe quel environnement. Mais en cherchant à être tout pour tout le monde, vous risquez de devenir un étranger pour vous-même. La personne que vous étiez, avec vos goûts, vos opinions et vos désirs uniques, commence à s'estomper en arrière-plan. Vous êtes toujours là, mais votre voix est devenue un faible murmure. Le manque de personnalité est souvent confondu avec la timidité ou l'introversion. Cependant, ce sont des choses fondamentalement différentes. Une personne timide peut avoir peur de prendre la parole dans un grand groupe, mais elle sait exactement ce qu'elle pense. Elle a des opinions fortes, des préférences claires et un monde intérieur riche. Son défi est de l'exprimer, pas de le connaître. Un introverti peut préférer les soirées calmes aux fêtes bruyantes, mais son choix est délibéré. Il découle d'une profonde compréhension de ce qui recharge son énergie. Ils ne sont pas vides, ils sont simplement sélectifs dans leurs interactions sociales. Le véritable manque de personnalité est quelque chose de plus profond et de plus déroutant. C'est une sorte de brouillard interne. C'est quand vous ne savez vraiment plus ce que vous voulez. Quelqu'un vous demande « Quel genre de musique aimez-vous » et votre esprit est vide. Vous pourriez énumérer ce que votre partenaire ou vos amis écoutent, mais vous ne pouvez pas identifier ce qui vous touche vraiment. On vous demande de choisir un restaurant pour le dîner, et une petite panique s'installe. Le choix semble accablant parce que vous avez perdu le contact avec vos propres goûts. Vous avez passé tellement de temps à être d'accord avec les autres que vos propres préférences se sont estompées. Cet état de ne pas savoir est déroutant et souvent frustrant. Ce n'est pas que vous n'avez pas de personnalité, c'est que vous y avez perdu l'accès. Elle est enfouie sous des couches de « il faut », de « devrait » et d'un besoin désespéré d'approbation. Votre boussole intérieure, celle qui vous dit ce que vous aimez, ce en quoi vous croyez et ce que vous défendez, a cessé de tourner. Vous cherchez des indices auprès des autres pour savoir comment vous sentir, quoi penser et qui être. Votre vie devient le reflet des choix des autres, un collage d'opinions empruntées et de désirs de seconde main. C'est une profonde déconnexion de votre moi essentiel. Ce n'est pas un défaut de caractère, c'est un mécanisme de survie qui est allé trop loin. Dans un effort pour éviter le rejet et assurer un sentiment d'appartenance, vous avez mis votre vrai moi dans un endroit sûr et caché. Le problème est que vous l'avez gardé caché si longtemps que vous avez oublié la carte pour le retrouver. Vous fonctionnez dans le monde, vous avez des relations, vous avez un emploi. Mais sous la surface,
il y a un vide silencieux. Le sentiment que vous jouez un rôle dans une pièce sur votre propre vie, au lieu de la vivre vraiment. C'est l'essence même de la perte de votre personnalité. Les signes que vous êtes en train de vous perdre sont souvent subtils au début, mais ils deviennent plus prononcés avec le temps. L'un des plus courants est une peur constante de déranger les autres. Vous vous excusez pour tout, même pour le simple fait d'exister. Vous craignez que votre présence ne soit une gêne, que vos questions ne soient un fardeau. Cette peur vous fait marcher sur des œufs dans votre propre vie. Vous pourriez éviter d'envoyer un email de suivi parce que vous ne voulez pas déranger quelqu'un. Vous pourriez rester silencieux pendant une réunion, même lorsque vous avez une idée brillante, de peur d'interrompre le fil de la conversation. Un autre signe clair est la tendance à copier les autres. Vous regardez vos amis, vos collègues ou même des influenceurs en ligne et vous imitez leur style, leur hobby ou leur façon de parler. Cela va au-delà de la simple inspiration. Vous adoptez leurs traits de personnalité comme substitut aux vôtres. Si votre nouveau groupe d'amis est passionné par la course à pied, vous commencez à courir, même si vous détestez ça. Si votre patron aime un certain auteur, vous faites semblant de l'aimer aussi. Cette imitation est une tentative désespérée de trouver un modèle pour savoir comment être, parce que vous ne faites plus confiance à vos propres instincts. Éviter les conflits à tout prix est un autre signal d'alarme majeur. Vous préféreriez endurer une situation qui vous rend malheureux plutôt que d'exprimer une opinion divergente. Vous pourriez laisser un ami faire un commentaire blessant sans rien dire. Vous pourriez accepter de prendre un travail supplémentaire pour lequel vous n'avez pas le temps, juste pour éviter une conversation difficile avec votre manager. Vous croyez que l'harmonie est le but ultime, même si elle se fait au détriment de votre propre bien-être et de votre respect. Cet évitement crée une illusion de paix, mais il engendre un profond ressentiment et une frustration interne. Enfin, vous pourriez remarquer une profonde difficulté à prendre des décisions, même les plus petites. Choisir quoi porter le matin, quoi manger pour le déjeuner ou quel film regarder peut sembler un défi immense. Chaque choix semble chargé du risque de faire le mauvais. Cette indécision découle d'un manque de connexion à vos propres désirs. Lorsque vous ne savez pas ce que vous voulez, toutes les options semblent également valables et également terrifiantes. Vous finissez par déléguer vos décisions aux autres, demandant « Que pensez-vous que je devrais faire ?» même pour les aspects les plus personnels de votre vie. Cette tendance à s'effacer ne surgit pas de nulle part. Ses racines s'enfoncent souvent profondément dans notre passé, en particulier notre enfance. Certains d'entre nous ont grandi dans des environnements où nos besoins n'étaient pas prioritaires. Peut-être avez-vous eu des parents débordés ou qui croyaient que les enfants devaient être vus et non entendus. Vous avez appris très tôt que l'expression de vos désirs ou de vos plaintes menait à la punition, au rejet ou simplement à l'ignorance. Pour survivre et maintenir un lien avec vos tuteurs, vous avez appris à vous taire. Vous avez appris que vos besoins étaient secondaires, et cette leçon s'est ancrée en vous. Le besoin puissant et universel d'amour et d'appartenance est un autre facteur significatif. En tant que créatures sociales, nous sommes programmés pour chercher l'acceptation de notre tribu. La peur d'être rejeté ou abandonné est l'une de nos peurs les plus primales. Pour certains, cette peur est si intense qu'ils sont prêts à sacrifier leur propre identité pour l'éviter. Ils croient, consciemment ou inconsciemment, que si je leur montre qui je suis vraiment, ils me quitteront. Alors ils créent une version plus agréable, plus docile d'eux-mêmes, un personnage qu'ils croient plus aimable. Ils deviennent des personnes qui cherchent à plaire, cherchant constamment la validation de l'extérieur. Les blessures passées et les traumatismes émotionnels peuvent également jouer un rôle énorme. Une rupture douloureuse, une trahison par un ami, ou une critique dure d'un enseignant peuvent laisser des cicatrices profondes. Ces expériences peuvent nous apprendre qu'être soi-même est dangereux. Peut-être avez-vous partagé une partie vulnérable de vous-même avec quelqu'un, et ils l'ont utilisée contre vous. La leçon que vous avez tirée de cette douleur était « Ce n'est pas sûr d'être authentique. » Pour vous protéger de futures blessures, vous construisez des murs autour de votre vraie personnalité. Vous décidez qu'il est plus sûr de présenter un front neutre et prudent au monde, ne montrant jamais vos vraies couleurs de peur d'être attaqué à nouveau. Ce schéma d'auto-effacement devient une habitude profondément ancrée. C'est une stratégie qui vous a peut-être bien servi par le passé, vous aidant à naviguer dans une dynamique familiale difficile,
ou à survivre dans un environnement toxique. Mais cette stratégie, qui était autrefois un outil de survie, devient une cage à l'âge adulte. Elle vous empêche de former des connexions authentiques, de poursuivre vos passions et de vivre la joie d'être pleinement vous-même. Les raisons de s'effacer sont complexes et valides, mais les reconnaître est le premier pas vers la libération de leur emprise sur votre vie présente. Vivre dans l'ombre, s'effacer constamment, a un prix élevé. À long terme, les conséquences peuvent être dévastatrices pour votre bien-être. L'une des premières choses à s'éroder est le respect que vous recevez des autres. Lorsque vous ne parvenez pas constamment à fixer des limites, à exprimer vos besoins ou à défendre vos opinions, les gens apprennent qu'ils peuvent vous marcher sur les pieds. Ils ne le font peut-être pas avec malveillance, mais ils commenceront naturellement à vous prendre pour acquis. Votre « oui » perd de sa valeur parce que vous ne dites jamais « non ». Les gens cessent de demander votre avis parce qu'ils supposent que vous serez d'accord avec tout le monde. Cela conduit directement à des relations déséquilibrées et insatisfaisantes. Les vraies amitiés et l'amour sont construits sur une base d'authenticité. Ils exigent que deux individus entiers se rencontrent, chacun avec ses propres pensées, sentiments et identités. Lorsque vous supprimez constamment qui vous êtes, vous empêchez quiconque de vous connaître vraiment. Vos relations deviennent superficielles. Vous pouvez être entouré de gens, mais vous vous sentez profondément seul. On vous aime pour le masque que vous portez, pas pour la personne qui se cache derrière. Cela peut entraîner du ressentiment, car vous vous sentez invisible et sous-estimé pour qui vous êtes vraiment. La conséquence la plus profonde, cependant, est l'érosion de votre propre estime de soi. Chaque fois que vous trahissez vos propres sentiments pour plaire à quelqu'un d'autre, vous vous envoyez un message. Mes sentiments n'ont pas d'importance. Chaque fois que vous faites taire votre propre opinion, vous vous dites « mes pensées n'ont pas de valeur ». Au fil des ans, ces petits actes d'auto-trahison s'accumulent et détruisent votre estime de soi. Vous commencez à croire que vous n'êtes pas intéressant, pas important, et pas digne d'être entendu. Ce critique intérieur devient votre compagnon constant, renforçant votre conviction qu'il vaut mieux rester invisible. Cette perte d'estime de soi crée un cercle vicieux. Moins vous vous estimez, moins vous osez vous affirmer. Moins vous vous affirmez, moins vous obtenez de respect des autres, ce qui renforce à son tour votre faible opinion de vous-même. Cela peut conduire à des sentiments de vide, de frustration et même de dépression. Vous vous sentez comme un passager dans votre propre vie, la regardant passer sans votre participation active. Le coût de l'invisibilité n'est pas seulement un manque de joie, c'est la disparition lente et douloureuse de votre propre esprit. Vous perdez l'essence même de ce qui fait de vous, vous. Voici une vérité qui peut tout changer. Votre personnalité n'est pas un bloc de pierre fixe et inchangeable. Ce n'est pas quelque chose avec lequel vous êtes né et avec lequel vous restez coincé pour toujours. Pensez-y plutôt comme un jardin. Il a ses propres tendances naturelles, sa propre composition de sol, mais il évolue constamment. Il peut être cultivé, nourri et transformé. Vous pouvez choisir quelles graines planter, quelles mauvaises herbes arracher et comment en prendre soin. Vous avez le pouvoir de façonner la personne que vous devenez. Vous n'êtes pas défini par vos habitudes passées d'effacement de soi. Cette idée que nous pouvons changer peut être à la fois libératrice et un peu effrayante. Elle est libératrice parce que cela signifie que vous n'êtes pas piégé. La personne que vous êtes aujourd'hui n'est pas la personne que vous devez être demain. Vous pouvez apprendre de nouvelles façons d'être. Vous pouvez construire de nouvelles habitudes d'affirmation de soi. Elle est effrayante parce qu'elle vous donne une responsabilité. Cela signifie que vous devez agir. Mais cette responsabilité est un cadeau. C'est le pouvoir de sculpter votre propre vie. La première et la plus importante étape est de croire, vraiment croire, que le changement est possible pour vous. Votre personnalité s'est construite au fil du temps, à travers vos expériences, votre éducation et les choix que vous avez faits. Les schémas de complaisance et d'autosuppression sont des comportements appris. Et la merveilleuse chose à propos des comportements appris, c'est qu'ils peuvent être désappris. Vous pouvez vous apprendre de nouvelles réponses. Vous pouvez pratiquer de nouvelles façons d'interagir avec le monde. Cela prendra du temps, de la patience et du courage. Cela ne se fera pas du jour au lendemain. Mais tout comme vous avez appris à vous taire, vous pouvez apprendre à prendre la parole. Tout comme vous avez appris à vous fondre dans la masse, vous pouvez apprendre à vous démarquer. Pensez-y comme à l'apprentissage d'une nouvelle compétence, comme jouer d'un instrument de musique ou parler une nouvelle langue. Au début, cela semblera maladroit et peu naturel. Vous ferez des erreurs.
Vous vous sentirez gauche lorsque vous essaierez de dire non pour la première fois. Votre voix pourrait trembler lorsque vous partagerez une opinion personnelle. C'est normal. Cela fait partie du processus. Chaque petit acte d'affirmation de soi est une victoire. Chaque fois que vous honorez vos vrais sentiments, vous renforcez votre muscle d'authenticité. Vous êtes un projet en cours, et c'est une chose belle et pleine d'espoir. Retrouver votre personnalité commence par de petites actions concrètes. Vous n'avez pas besoin de faire un changement spectaculaire qui bouleversera votre vie du jour au lendemain. Commencez par le mot simple et puissant, non. Entraînez-vous à le dire dans des situations à faible enjeu. Quand un collègue vous offre un café et que vous n'en voulez pas, dites « Non, merci ». Quand on vous demande si vous pouvez prendre une petite tâche supplémentaire pour laquelle vous n'avez pas le temps, refusez poliment. « Désolé, je ne peux pas en ce moment ». Chaque non à quelque chose que vous ne voulez pas est un oui à vous-même. C'est une déclaration que vos besoins et vos limites comptent. Cela semblera inconfortable au début, mais cela deviendra plus facile avec la pratique. Ensuite, commencez à exprimer vos opinions de manière douce. Vous n'avez pas besoin de lancer un débat sur un sujet controversé. Commencez par de simples préférences. Quand un ami demande « Qu'est-ce que tu veux regarder ?», au lieu de dire « Peu importe », essayez de dire « J'aimerais vraiment voir cette nouvelle comédie ». Si quelqu'un mentionne un livre qu'il a adoré et que vous n'avez pas aimé, vous pouvez dire « C'est intéressant, ça n'a pas vraiment marché pour moi, mais je peux comprendre pourquoi tu as aimé ». Vous n'attaquez pas leur opinion, vous exprimez simplement la vôtre. Vous vous montrez et vous montrez aux autres que vous avez une perspective unique. Une partie cruciale de ce voyage est d'accepter que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. C'est une vérité fondamentale de la vie. Peu importe à quel point vous essayez d'être gentil, prévenant ou parfait, il y aura toujours quelqu'un qui ne sera pas d'accord avec vous ou ne vous aimera pas. Et ce n'est pas grave. Le but n'est pas d'être universellement aimé. Le but est d'être authentiquement vous et d'être aimé par les personnes qui apprécient votre vrai moi. Lâchez le besoin de l'approbation de tout le monde. C'est un fardeau impossible. Votre valeur ne dépend pas d'un vote unanime. Faites également attention à votre présence physique. Votre langage corporel en dit long, aux autres et à vous-même. Entraînez-vous à vous tenir droit, les épaules en arrière. Établissez un contact visuel lorsque vous parlez aux gens. Évitez de vous recroqueviller ou d'essayer de prendre moins de place. Lorsque vous adoptez une posture plus confiante, votre cerveau reçoit un signal que vous êtes, en fait, confiant et digne d'être vu. C'est un moyen simple mais puissant de faire semblant jusqu'à ce que cela devienne réel. Votre posture peut influencer votre état d'esprit, ce qui facilite la sensation de la confiance que vous souhaitez projeter. Rendons cela pratique. Voici un exercice simple et concret que vous pouvez essayer pendant une semaine pour commencer votre retour à vous-même. Il ne s'agit pas de devenir une personne différente, mais de renouer avec la personne que vous êtes déjà. Pendant 7 jours, engagez-vous à accomplir un petit acte d'affirmation de soi chaque jour. C'est votre défi personnel. Gardez un petit carnet ou une note sur votre téléphone pour suivre vos progrès. L'objectif est de créer un élan et de vous prouver que vous en êtes capable. Il s'agit de faire de petits pas gérables. Le premier jour, faites un choix conscient à propos de quelque chose de petit, juste pour vous. Cela pourrait être de choisir la musique que vous écoutez pendant votre trajet, au lieu de la station de radio par défaut. Cela pourrait être de décider de porter une tenue que vous aimez, même si vous craignez qu'elle ne soit trop. Le deuxième jour, exprimez une simple préférence. Quand quelqu'un vous demande ce que vous voulez pour le déjeuner, ayez une réponse prête. J'ai envie d'une salade aujourd'hui. Le troisième jour, dites non à une petite demande facile. Peux-tu me prendre un café ? Désolé, je suis en plein milieu de quelque chose en ce moment. C'est un petit acte de fixation d'une limite. Le quatrième jour, partagez une opinion positive sur quelque chose que vous aimez sincèrement. J'ai vraiment apprécié ce film. Ou c'est une super chanson. Le cinquième jour, osez être en désaccord, gentiment. Si quelqu'un dit « Il fait si froid aujourd'hui » et que vous vous sentez bien, vous pouvez dire avec un sourire « Vraiment ? Je trouve ça plutôt agréable, moi. » Vous ne cherchez pas la dispute, vous exprimez simplement votre réalité. Le sixième jour, prenez 5 minutes pour vous sans culpabilité. Fermez votre porte, mettez des écouteurs et soyez simplement avec vos propres pensées.
N'utilisez pas ce temps pour être productif. Soyez simplement. Le 7e jour, faites-vous un compliment. Regardez-vous dans le miroir et reconnaissez une chose que vous avez bien faite cette semaine. J'ai été courageux quand j'ai exprimé mon opinion. Ou je suis fier de moi d'avoir essayé. À la fin de la semaine, regardez votre liste. Vous aurez 7 preuves petites mais concrètes que vous pouvez être vous-même. Cet exercice ne concerne pas la révolution, il s'agit de l'évolution. Il s'agit de planter les graines de l'affirmation de soi et de les arroser quotidiennement. C'est ainsi que vous commencez à reprendre votre place dans le monde, un jour à la fois. Votre voyage vers une vie plus authentique a déjà commencé.